Shalom mes bien-aimés, ici Marie pour vous servir. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur ce channel, je t'invite à t'y abonner. Peut-être que tu trouveras des réponses par rapport à des questionnements de vie ou encore par rapport à la parole de Dieu. Même si tu n'es pas chrétien, nous rentrons dans une réflexion et sans doute que tu peux trouver des réponses ou des explications à certaines choses. Alors aujourd'hui, le titre de notre topic sera « La dépression peut-elle être vaincue ?» La dépression peut-elle être vaincue? Et pour cela, je voudrais quand même vous informer que, en France, nous avons plus de 3 millions d'individus qui souffrent de dépression. En Belgique, plus de 1,5 million d'individus. Mais des grands hommes de Dieu ont aussi souffert de la dépression, tels que David et Élie. La dépression est une vraie maladie qui peut être soignée par la médecine, mais aussi par la prière. Et mieux encore, si vous pouviez allier les deux, ça serait vraiment une réussite totale sur votre guérison. Savez-vous que dans certaines contrées, la dépression n'est toujours pas reconnue comme étant une maladie parce que c'est d'après des coutumes ou certaines cultures des peuples. Mais nous avons la grâce en Europe, en Amérique et dans pas mal de pays qui commencent maintenant à comprendre que cette maladie est profonde parce qu'elle pousse des gens à la folie ou certains, tellement la douleur est profonde, sont poussés au suicide ou encore prennent des substances illicites pour pouvoir calmer la douleur dont ils souffrent. Quelles sont les causes de la dépression? Nous en avons des multiples. Rupture sentimentale, divorce, problèmes familiaux, stress au travail, peur de perdre son emploi, malédiction derrière lesquelles se cachent des entités diaboliques. Des entités qui sont rattachées à notre passé familial. Des pactes peut-être ou des actes qu'ont posé certaines entités avec nos parents, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et pour soigner cela, pour sortir de là, seul Dieu peut nous guérir. Assommé par une espèce de torpeur, une personne connaît l'impasse, la détresse, la lourdeur de son être, la fatigue, n'a plus goût à rien. Mais face à tout cela, nous pouvons avoir l'assurance de la miséricorde de Dieu. Car Dieu guérit. Dieu est fidèle. Et pour cela, nous devons prendre en considération les promesses de sa parole. Il est dit dans Exode 15, 26. « Je suis Yahweh Rapha, celui qui te guérit », avait déclaré le Seigneur aux enfants d'Israël, qui lui obéissaient. Je dis bien qu'il lui obéissait. Dans Malachie 3.20, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. » Dans Jérémie 29.11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes bien-aimés, sur le fondement de ces promesses, malgré la lourdeur qui vous envahit, malgré le mal-être qui vous envahit, malgré cette envie de tout lâcher et parfois même de vous donner la mort, tournez votre regard vers le Seigneur. Je sais, c'est difficile. C'est très, très difficile. C'est un combat qui parfois peut vous paraître injuste parce que vous combattez contre des choses que vous ne pouvez pas maîtriser parce qu'elles ne sont pas physiques. Mais, je vous en prie, tournez vos regards vers la croix. Tournez vos regards vers Jésus. Confiez-vous en Dieu, confiez-vous en l'Éternel. Car si vous parlez de tout votre cœur, avec l'essence même de vos sentiments, à Dieu, vous verrez que vous serez aidé. Vous trouverez des solutions. Vous trouverez un bien-être. Alors, si vous combinez la médication ou ne fût-ce que la parole avec un psychologue et la prière, vous verrez comment votre être va se fortifier. Vous aurez la victoire, car Dieu est fidèle. Croire est la clé de la victoire. Croire, parce que la foi est la clé. Ainsi donc, je t'invite à relire
Jésus avait dit à Marthe, dans Jean 11, 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne t'avais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans d'autres vidéos que j'ai faites dans ce channel, je vous ai parlé de la confession de la parole de Dieu. La confession de la parole de Dieu qui vous permet en fait, parce que la parole devient vie, elle est vie et esprit, pardon. La parole est vie et esprit. Quand vous la confessez, vous rappelant des promesses que le Père nous a faites, ces paroles deviennent vie et deviennent réelles et remplissent le temple que vous êtes. Dans le psaume 131, 2, David dit, « Des profondeurs je crie vers toi, Yahweh. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. » Dieu l'Éternel est tout-puissant. Ne l'oubliez jamais. Dans le psaume 27, 10, « J'ai pleine confiance en toi. Je sais que tu n'abandonnes jamais tes enfants. » Dans le psaume 34, 17, 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alors mes bien-aimés, je vous invite à prier avec moi. Si tu es dans cette situation et que tu te bats depuis tellement longtemps, tu es peut-être dans la spirale des médicaments. Répète après moi. Dieu éternel en tout et tout-puissant, je sais que je me suis éloigné de toi. Je te demande pardon et je me répands de toutes mes faiblesses et de tous mes péchés, car j'ai cherché ailleurs des solutions qu'auprès de toi. Je veux vivre maintenant dans l'obéissance de ta parole et faire ta volonté, qui est déjà de me rappeler de tes promesses. Je te supplie, Seigneur, guéris mon cœur brisé et tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Je t'en supplie, mon Dieu, guéris-moi. Dieu notre Père, guéris-moi, à cause des mérites du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix, qui nous a libérés de nos péchés et de toute malédiction, car il voulait que nous soyons libres. Je crois, ô Jésus, mon Seigneur, que tu es ressuscité et que tu es vivant. Je crois, ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, viens m'aider. Change ma façon de fonctionner, change mon système de pensée, change les vérités de ce monde en mensonges et mets tes vérités en vérité palpable et visible. Éloigne-moi des idées négatives qui m'assaillent et donne-moi un cœur de louange et d'adoration. Au nom de Jésus-Christ, je te donne l'ordre maintenant, esprit de dépression. Je t'ordonne de quitter mon corps sans condition. Tu sors et tu ne reviens plus. Seigneur Jésus, sauve-moi. Guéris-moi de cette dépression afin que le Père soit glorifié. Seigneur Jésus, tu as payé le prix à la croix du calvaire pour ma guérison. Puisque la parole de Dieu déclare que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, alors je suis guéri. Alors je suis guéri. Par ton Esprit Tout-Puissant, Seigneur Jésus, qui habite en moi, que cette grâce de guérison s'accomplisse dans mon cœur de chair. Je te supplie, Seigneur, renouvelle en moi ton esprit. Remplis-moi chaque jour un peu plus. Remplis le vase que je suis par ton esprit, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, je t'invite à remplir tout l'être que je suis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes chers bien-aimés, je vous invite à réécouter cette vidéo et en faire une vérité. Shalom à tous et à la prochaine. Au revoir.